Bienvenue sur le plateau de la MEDEF TV. Nous accueillons aujourd'hui Arnaud Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur donc, de la société International Business Action. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus ce que vous faites parmi ces sociétés? Oui, tout à fait. International Business Action est une société de conseil en développement international et nous accompagnons principalement les PME, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire et occasionnellement des plus petits projets à fort potentiel dans leur développement à l'international, avec cette spécificité qu'on les accompagne en mode projet et essentiellement sur la France, c'est-à-dire qu'on les aide à bâtir le projet, aussi bien d'un niveau stratégique, ensuite aller chercher les aides et subventions, trouver les bonnes ressources et mettre en place le projet petit à petit pour aller jusqu'au succès. Donc concrètement, vous les aidez à quel niveau précisément en fait? C'est une très bonne question parce qu'en général, tout le monde a déjà essayé de faire un peu d'international, donc rarement les gens commencent au point zéro, mais ont déjà fait un voyage, ont déjà eu des contacts de clients potentiels étrangers, donc on les prend là où ils sont et on essaye de voir avec eux d'en faire un véritable projet. Et un projet à l'export est souvent beaucoup plus complexe qu'un projet en France, donc on leur fait toucher du doigt le type de briques qu'il faut pour construire ce projet et on va les aider à bâtir le projet en apportant nos briques ou en allant sourcer des briques en France et à l'étranger pour les accompagner au succès. Alors, est-ce que vous avez des pays que vous privilégiez particulièrement, auxquels vous avez souvent affaire justement au niveau de stratégie d'implantation? Oui, tout à fait. Alors, on se refuse un peu de se dire spécialiste de tel ou tel pays, voire même de tel et tel secteur d'activité, puisqu'en fait, tous les projets sont intéressants et il faut savoir les travailler en mode projet. Ce n'est pas seulement le fait d'être un spécialiste qui fait qu'on va réussir le projet. Ceci dit, la réalité est que la plupart des entreprises regardent des projets dans des pays à fort potentiel tels que le Brésil, la Chine, bien entendu parfois les États-Unis, mais il faut regarder aussi l'Indonésie, le Vietnam. Il y a énormément de pays qui ont un fort potentiel, mais tout dépend du secteur d'activité, du projet, de la taille. Et il faut trouver le bon pays, le bon projet par rapport au dimensionnement de la société et des capacités, et pas prendre n'importe lequel et le premier venu en fait. Il y a un peu de choix à faire. Et justement, quel type d'entreprise en fait vous accompagnez? C'est plutôt des grandes entreprises, des PME? Écoutez, actuellement, j'ai des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, qui ont du savoir-faire, beaucoup d'existence, qui ont parfois les moyens, mais qui n'ont pas toujours les compétences en interne ou l'expérience en fait de l'international. Donc, on a une aide assez précieuse pour les aider à trouver les bons distributeurs dans les pays, mais aussi savoir chercher les aides et subventions, et également mettre en place la stratégie, les aider à recruter, mettre en place des VIE. Donc, on s'appuie sur tout le dispositif du commerce extérieur français qui est très performant, mais on accompagne au sein de l'entreprise pour faire en sorte que ça marche. Et puis on peut aussi avoir, actuellement on a également 6 producteurs de vin qui s'associent pour aborder le Brésil par exemple. Donc ça peut être assez varié. L'important c'est d'avoir un projet. Tous les domaines. Hein, Il faut que le projet ait un vrai potentiel à l'international, sinon c'est pas la peine. Et parfois on peut dire à des clients c'est pas la peine d'y aller, il faut qu'il y ait un vrai potentiel. Alors récemment, je crois en juillet, vous avez fusionné avec un grand groupe. Oui, effectivement, on s'est rapproché d'un plus grand groupe qui s'appelle Grande Armée Conseil, qui a une culture internationale et qui surtout est très présent dans le domaine de l'innovation, l'accompagnement dans le domaine de l'innovation. Innovation et international sont deux domaines extrêmement liés. Toutes les entreprises innovantes ont un potentiel à l'export et toutes les entreprises exportatrices, même dans le domaine de l'agroalimentaire ou du luxe, ont de l'innovation. Donc les deux sont très intéressants de pouvoir offrir à certains de nos clients la capacité d'optimiser aussi bien leur démarche export que leur démarche de R&D en France, mais aussi à l'international, parce que stratégiquement, aller faire un peu de R&D dans certains pays, pas forcément de la R&D fondamentale, il faut la garder en France, mais de la R&D dans certains pays permet d'adapter le produit aux contraintes locales ou aux besoins locaux, et donc d'être beaucoup plus performant et faire un peu de l'avant-vente en fait. Après, on est capable et donc là, vous m'avez parlé de luxe. Est-ce que vous avez un projet justement dans le secteur du luxe en ce moment dont vous pouvez nous parler? Nous sommes en contact avec ABC Luxe pour essayer d'organiser cet accompagnement d'entreprises françaises dans le domaine du luxe où il y a un potentiel qui est absolument fabuleux. Les grandes marques qui sont toutes, il y a beaucoup de marques naissantes et à fort potentiel qui peuvent être aidées très efficacement dans leur démarche à l'international. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite.